Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création et de la première partie de la création d'un budget vente sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer ce tutoriel, on va faire comme à chaque fois par la mise en place de l'ensemble de notre mise en forme. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ici commencer par renommer mon onglet, je vais l'appeler budget vente. Voilà. Ensuite, je vais me placer ici dans ma colonne B et je vais tirer jusqu'à la colonne à peu près P, comme ceci. Je vais fusionner et centrer, je vais mettre le même titre, donc budget vente. Voilà. Alors, on va éventuellement augmenter la taille de la police comme d'habitude. Voilà, on va mettre ça en gras, calibri. Là, je vous propose de mettre une police blanche. En rouge comme ceci, pareil pour la colonne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les différents points d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va voir jusqu'à où on peut aller pour la mise en place de nos différents indicateurs. Donc déjà, on va commencer par un indicateur ici, on va fusionner et centrer et on va afficher plus tard dans notre tutoriel le chiffre d'affaires, donc le CA mensuel prévisionnel. Voilà. Maintenant, on met des bordures assez épaisses, comme à chaque fois. Voilà, pareil. On va mettre 3 articles différents pour illustrer ce tutoriel. On met comme d'habitude les bordures, comme vous savez faire. Bordure en pointillé comme ça, à l'intérieur. On appuie sur OK. Voilà. Ensuite, on va placer ces cellules-là dans une couleur relativement verte, voilà, pour signifier à l'utilisateur qu'il faudra inscrire des informations en brut directement ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir quoi? On va avoir l'ensemble des différents mois, donc janvier jusqu'à naturellement décembre. Donc vous tapez le mois de janvier et vous tirez la cellule. Automatiquement, vous allez avoir vos différents mois. Voilà, ça s'arrête comme ceci. Vous centrez l'ensemble des données, vous mettez tout ça en gras et vous faites des bordures épaisses sur l'ensemble de votre quadrillage. Voilà. Ensuite, vous faites pareil ici, vous sélectionnez l'ensemble des données, vous prenez des bordures épaisses, vous allez dans autre bordure, voilà, voilà. Ensuite ici, on va avoir notre total. Voilà, donc on va l'appeler total. Voilà, ensuite une fois qu'on a fait ça, on va avoir éventuellement le titre ici, donc on va l'appeler tout simplement prévision. Là, on peut le mettre éventuellement en gras et en italique. Ensuite, on va préparer un autre cadre, donc là il va s'agir du graphique tout simplement des ventes. Donc on se place ici de la cellule B8 à la cellule B13. Voilà, on le place sur 2 colonnes. On met des bordures. Graphique des ventes. En gras. On va le mettre comme ça, voilà, histoire que tout le monde puisse bien voir l'ensemble des différentes données. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir naturellement l'ensemble de notre graphique, comme ceci. Donc, il va s'aligner naturellement en dessous de chacun de nos différents mois. Voilà. Ensuite, on descend, on va avoir quoi? On va avoir la répartition, disons, géographique de nos différentes données. Donc pour cela, on va se placer ici de la cellule B14 jusqu'à peu près la cellule, on va se mettre la B31 ici. On va fusionner et centrer. Et on va faire un petit clic droit, regardez, format de cellule. Et on va placer tout ça à un alignement ici de 90 degrés, de sorte à pouvoir
l'écrire en vertical. Donc on va mettre ça, répartition géographique. Voilà. En gras, et on augmente la police, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Naturellement, on met tout ça en gras. Là, on va avoir plusieurs informations, donc on va fusionner et centrer ces deux cellules-ci, et on va avoir la liste des régions. Voilà, comme ça. La répartition des ventes. Voilà, fusionner et centrer comme à chaque fois. On applique naturellement des bordures comme ceci. Ensuite, on va avoir une carte des ventes. Voilà. On se place jusqu'à la colonne K comme ceci. En gras au centre. En gras, voilà. Ensuite, on va avoir ici, pareil, la répartition des articles. Voilà. Alors, si je regarde bien, je n'ai pas oublié l'ensemble de mes éléments. Je vais placer éventuellement l'ensemble de ces lignes ici jusqu'à la ligne 28 en vert, puisque ça sera des cellules, vous allez le voir tout à l'heure, à remplir par l'utilisateur. Et jusqu'ici, c'est à peu près tout ce qu'on a. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer les différents éléments ici de mise en forme. Donc, on va aller dans insertion et on va insérer une forme quelconque. Donc, on va prendre éventuellement un rectangle comme ça. On va dans taille et propriétés. Et rotation, naturellement, on fait moins 90 degrés. Voilà, pour pouvoir modifier le texte. Et là, on va mettre le budget vente. On fait un petit clic droit, remplissage. Là, on va prendre du blanc, naturellement, avec une couleur de police qui sera cette fois-ci des contures rouges comme ceci. Voilà. Donc, on a ce premier élément. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vais le placer ici et je vais inverser naturellement les couleurs. C'est-à-dire qu'au niveau du contour, ça sera un contour blanc. Et au niveau du remplissage, cette fois-ci, ça sera un remplissage comme ceci. Alors, encore un dernier élément. Je vais sélectionner l'ensemble de mes deux objets. Je vais aller dans mise en page et je vais naturellement aligner l'ensemble des différentes informations qu'il y a dans mon fichier. Donc, au niveau ici de ma présentation. Donc, on va tout simplement dans aligner. Et on va sur centrer comme ceci. Voilà, donc on est exactement sur la même, disons, verticale. Voilà, naturellement, on n'oublie pas de changer le titre. On va l'appeler ici historique. Et vous l'avez compris. Voilà. Voilà. Je vais créer maintenant un deuxième onglet, vous l'avez compris. Je vais mettre ici historique de l'année N. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Et comme ça, je copie-colle naturellement l'ensemble de mon titre. Je vais même, regardez, je vais même supprimer ce que j'ai fait et je vais insérer directement les liens ici. Je fais un petit clic droit, lien. Je vais insérer un lien où ça? Dans ce document, ici, budget vente. Historique. Et je le copie ici, regardez. Maintenant, si je clique là, je me retrouve bien en A1. Et si je vais ici, je me retrouve bien dans mon onglet.
Une fois qu'on a fait ça, il nous reste plus qu'à mettre en forme ce deuxième onglet d'historique. Donc on y va. Alors on va se placer dans notre cellule B5, ici à peu près, voilà. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner dans un premier temps mes éléments là. Voilà. Et je vais appeler ça historique du chiffre d'affaires. Voilà. On centre le tout comme d'habitude. On met une police blanche naturellement en gras. On augmente la taille. On se place ici dans notre cellule B5. Et on va avoir quoi? On va avoir les données relatives à l'année, disons, N-1. Alors pourquoi on va faire ça? Tout simplement parce qu'à terme, on devra calculer des coefficients de saisonnalité comme il s'agit d'un budget à vente. Donc je vais mettre l'antériorité, disons, de plusieurs années. Hein. Donc là, on va y aller sur du janvier et ainsi de suite. Voilà, on va tirer ça jusqu'en décembre. Voilà, comme ceci. On va naturellement tout placer en gras. On va mettre des bordures partout. Voilà. On peut faire éventuellement, alors peut-être pas tout de suite un CTRL-C. Article 1, article 2 et naturellement article 3. Voilà. Naturellement, si vous en avez plus, n'hésitez pas à les mettre. Hein. Ça vous permettra d'avoir directement les différents éléments calculés. Donc là, pareil, bordure épaisse. On choisit à l'intérieur des bordures naturellement en pointillés. Voilà, très simple. Ça reste de la présentation comme vous avez maintenant l'habitude de faire. Voilà, on met un contour comme ça, on met les bordures en pointillés pour le milieu. Naturellement, là encore, on place tout ça en vert parce que ça sera des données à remplir par l'utilisateur. On va copier la mise en forme ici, on va l'appeler tout simplement moyenne. Pourquoi est-ce que je calcule la moyenne? C'est très simple, parce qu'il faudra calculer la moyenne et la moyenne des moyennes pour nos coefficients de saisonnalité. Donc, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et là, ça va correspondre à l'année N-2. Et CTRL-C, CTRL-V. Ça va être l'année N-3. Et enfin, CTRL-C, CTRL-V. La moyenne, et enfin, on recopie. On aura le coef de saisonnalité. On élargit un petit peu les colonnes. Voilà. Donc on a bien notre coefficient de saisonnalité. Là, on va avoir quoi? Alors, on n'aura plus de moyenne, donc on va placer éventuellement ces cellules dans une couleur plus sombre. Voilà. Voilà. Je modifie aussi là ma petite couleur de remplissage. Voilà. Donc une fois qu'on a ça au niveau de l'affichage, on va enlever le quadrillage. Pareil ici. Voilà. Et voilà donc pour le squelette de notre fichier, donc une mise en forme relativement simple, hein. Donc on est sur un menu classique et enfin une mise en forme elle aussi relativement classique de notre fichier. Voilà tout pour la première partie de ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons comme d'habitude mettre en place l'ensemble des formules. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.